J'ai passé plus de 3168 heures en Écosse. C'est un amour qui est né il y a un peu plus de 10 ans avec une visite d'Édimbourg un peu fortuite sur une semaine. Et 10 ans plus tard, j'en suis à 12 voyages et cette chaîne YouTube. Donc j'en ai vu du pays après plus de 130 jours passés dans les Highlands à explorer, à découvrir des petites pépites à droite à gauche, en tombant dans plein de pièges à touristes aussi. Mais j'en avais un petit peu marre de voir popper sur les réseaux à droite à gauche des recommandations d'endroits à visiter en Écosse qui sont complètement pétés, qui sont complètement surcotés, où le surtourisme est le roi. Et ça m'agace. Et surtout que je sais pertinemment que les gens qui font ces vidéos ne sont probablement pas allés en Écosse, et encore moins dans ces endroits. Parce que tu ne vas pas recommander ça, si vraiment tu es honnête. Et donc forcément, moi, ces pièges à touristes, je les remarque, parce qu'après 12 voyages dans ce pays merveilleux, c'est un petit peu évident. C'est un peu tout le temps les mêmes endroits qui ressortent. On te sort ça comme étant le spot secret, peu couru, méconnu des touristes, etc. Et tu te retrouves sur un parking blindé, on la connaît, on l'a tous vécu, et on veut éviter ça, et c'est pour ça que tu regardes cette vidéo. Donc je me suis dit que j'allais te donner 3 endroits à visiter absolument, qui sont vraiment, selon mon point de vue et selon mon expérience, parce que moi je suis vraiment allé là-bas, peu connus des touristes, et à l'inverse, 3 endroits que tu dois éviter absolument, et si tu prévois d'aller en Écosse prochainement, eh bien tu peux rayer ces endroits de la liste. Voilà. Pour ce premier épisode, on va se concentrer uniquement sur l'île de Skye, qui est une destination privilégiée pour les voyageurs qui découvrent l'Écosse pour la première fois. Et à raison, parce que l'île de Skye, c'est un petit peu un concentré de paysages d'Écosse magnifiques dans un petit territoire sur une relativement petite île. Il faut rendre à César ce qui est à César, Skye vaut la peine à condition de faire les bons choix et c'est pour ça que tu regardes cette vidéo. Alors avant qu'on attaque, un tout grand merci aux personnes qui se sont déjà abonnées à l'aventure du Chardon. Cette chaîne sur l'Écosse et le whisky grandit grâce à vous et ça me fait extrêmement plaisir de voir les échanges et puis de débattre dans les commentaires. C'est extrêmement enrichissant et ça me fait méga plaisir de réunir cette communauté de gens intéressés par l'Écosse, par le whisky. Et sache que le meilleur moyen de me soutenir, c'est tout simplement en t'abonnant, en cliquant juste sur un bouton qui s'appelle s'abonner. Et c'est comme ça que je pourrai toujours plus te proposer des vidéos dans la démesure, des projets toujours plus fous. Et c'est vraiment mon but de te faire découvrir le whisky et l'Écosse de la meilleure des manières en mettant à profit toutes mes compétences. Mais pour ça, j'ai besoin de ton soutien. Alors je te remercie d'avance de t'abonner. Premier endroit à éviter, Ferrypools. Alors je ne sais pas ce qui m'a le plus agacé entre la taille du parking ou la largeur du chemin. C'était plus une autoroute à gravier qu'autre chose. On pourrait même se dire que le chemin était proportionnellement aussi grand que le parking. Et en fait, il y a toute cette installation touristique monstrueuse, un grand chemin, un grand parking, pour des petites cascades. Alors c'est mignon, hein, c'est marrant 2 minutes, mais il y a un décalage. C'est un peu comme voir une Écosse miniature en fait. Alors oui, ces petites cascades comme ça en arc de cercle, ces bassins à droite à gauche, c'est mignon. Mais il y a tellement de cascades beaucoup plus intéressantes en Écosse, il y a tellement mieux à voir que cette mignonnerie comme ça à côté. Et on a implanté un espèce de parc d'attractions touristiques autour, je comprends pas. Et même pire, en parlant avec des locaux, ils m'ont clairement dit que si tu faisais juste quelques kilomètres de plus après Ferrypools, tu pouvais trouver d'autres chutes dans le même style, mais qui étaient déjà plus grandes, et deuxièmement beaucoup moins touristiques. Ah et puis dernière chose, le parking est évidemment payant, il est absolument pas donné, donc libre à toi si tu veux aller visiter ces petites cascades toutes mignonnes, mais sache que moi j'y suis allé au mois de décembre, il y avait personne, hors saison, un vent à décorner un bœuf, mais j'avais quand même des gens partout sur mes photos, et surtout un mec qui m'a pourri toutes mes photos, avec une veste rouge. Le deuxième endroit que tu peux facilement éviter sur l'île de Skye, c'est Neast Point. C'est un phare, au bord d'une falaise, avec une longue plaine verte avant, comme beaucoup de phares en Écosse. Voilà. Ah, je décris les choses de façon crue, mais
c'est ce que c'est. Alors oui, la petite falaise, la petite pointe, le phare, tout ça, c'est joli, c'est photogénique, etc. Mais là aussi, tu as un immense parking droit devant, tu as un chemin qui est aussi couru qu'une autoroute, et surtout là-bas, tu vas retrouver plus de camping-cars que de moutons. Et c'est très inquiétant de dire ça en Écosse. Qui plus est, attention, des camping-cars conduits par des touristes. Alors, je ne prétends pas être un parfait conducteur en Angleterre, personnellement. Mais quand tu prends un machin de 8 mètres cubes, que tu le conduis à gauche, sur une single track, et qu'en face, tu as à peu près le même profil que toi, avec un camping-car de 12 mètres cubes, eh ben ça te fait des scènes dignes de Michael Bay. Je te préviens, il y a des délires à voir sur les routes écossaises, et à East Point, mais c'est un bordel. Alors, c'est un bel endroit, c'est vrai, mais je pense que à choisir entre plusieurs spots sur l'île de Skye, et Dieu sait qu'il y en a une chier, eh bien il pourrait être intéressant de faire une croix dessus. Le truc c'est qu'en soi il n'y a pas grand chose à voir à part le phare et une longue plaine verte et puis une falaise qui se jette dans l'océan, mais comme beaucoup d'endroits sur l'île de Skye. Mais si vraiment tu veux y aller, je te conseille d'aller juste un petit peu au sud du phare, à pied hein, bien sûr, où tu auras une belle zone de basalte qui va te faire des formes assez sympas et que tu seras au bord de l'océan, et c'est un endroit où les gens ne vont un peu moins, je ne sais pas pourquoi, et moi j'y ai passé un petit moment et c'était chouette. Ensuite, à quelques encablures d'un spot dont on va parler juste après et que je recommande, il y a Lilt Falls et Kiltrock. Ce sont deux cascades assez proches qui se jettent dans l'océan. Alors oui, elles sont hautes, alors oui, il y a une belle falaise, alors oui, ça se jette dans l'océan et tu as le grand bleu devant toi, c'est magnifique, c'est vrai, mais le point de vue est pas ouf, c'est compliqué de descendre pour trouver un autre spot, et pareil, c'est blindé. Et suivant même à l'heure à laquelle tu vas même te retrouver dans des bouchons sur la route. Parce que là, à l'inverse, le parking est très petit, et il n'est pas du tout adapté à la masse de personnes qui viennent visiter ce lieu. Alors, si c'est sur ta route, ok, mais ne t'éternise pas. Du coup, petite question pour toi, est-ce que c'est bon, t'as rayé ces spots de ton prochain voyage en Écosse? On peut passer aux endroits qui valent vraiment la peine? On y va? Allez, c'est parti. Il y a un instant, on parlait de Lilt Falls et Kiltrock, qui sont ces deux cascades proches d'un endroit que je recommande, et cet endroit, c'est Old Man of Storr. Je te vois venir, tu vas me dire, non mais c'est touristique, tu dis n'importe quoi, t'as craché sur d'autres spots, alors que Old Man of Storr, c'est vraiment l'attraction de base de l'île de Skye. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais je le recommande quand même. Voilà, merci, salut! En vrai, il y a un moyen d'avoir cet endroit pratiquement pour toi tout seul et d'avoir droit à des scènes complètement mystiques. Et ce moyen, ça s'appelle le lever de soleil. Alors oui, ça pique, alors oui, c'est pénible, mais c'est une vraie opportunité pour avoir ce lieu pour toi tout seul. Je l'ai fait, je parle d'expérience et je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Le soir d'avant, dans mon auberge, je rencontre deux personnes très sympathiques, on passe la soirée ensemble et sur un coup de tête, on se dit: et si demain on faisait le lever de soleil à Old Man of Storr? Je m'attendais pas à ce qu'elles disent oui, elles ont dit oui, et du coup on s'est levé à 4h du mat, on a fait 50 minutes de route, on a marché pendant 1 heure dans la nuit noire, et on a fait un lever de soleil à Old Man of Storr, dans le brouillard. Alors ça paraît un plan complètement foireux dit comme ça, et je m'en voulais un petit peu d'avoir emmené deux pauvres demoiselles galérer pendant 1 heure dans la nuit noire pour leur offrir un endroit dans le brouillard, mais mine de rien, même avec le brouillard, on avait des ambiances complètement mystiques. Et on était là, les trois, petite bande de joyeux photographes à prendre notre temps de faire des photos, etc. C'est vraiment super. Et tout d'un coup, t'as le brouillard, tac, il se lève tranquillement. Et on a droit à un lever de soleil. On a droit à ça. Et vraiment, je pense que depuis 6h30 jusqu'à environ 9h, on était absolument tout seul sur Old Man of Storr. Et c'était incroyable. Elgol est aux confins sud-ouest de l'île de Skye. La route pour y aller est longue, très sinueuse et très étroite, mais le panorama dont tu as droit depuis le village d'Elgol est juste absurde. J'étais vraiment scotché en voyant le panorama. C'est une des expressions fondamentales de l'île de Skye pour moi. Il y a la mer, il y a les montagnes, il y a tout. Et n'hésite pas à rester un moment
à cet endroit-là, sur cette plage, à explorer, parce que de 1, le temps change extrêmement vite en Écosse, tu le sais, et du coup tu auras droit sûrement à une danse de nuages dans les montagnes en face, qui va te permettre de faire plein de photos différentes au même endroit. Et puis c'est aussi un petit repère de photographes initiés, donc n'hésite pas à engager la conversation et puis échanger avec des gens qui sont intéressés par la même chose que toi. Et le dernier spot, c'est pour les vrais de vrais qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je garde évidemment toujours le meilleur pour la fin. C'est à ce jour ma petite pépite personnelle, le petit truc dont j'ai été fier de découvrir et que je suis très heureux de t'offrir sur un plateau. Et vraiment le plus drôle dans tout ça, c'est que depuis Elgol, tu peux voir ce spot. Et cet endroit s'appelle Sgurlnastri. C'est un sommet uniquement accessible à pied. Alors je te préviens, c'est quand même 10 km aller, 10 km retour, dans un terrain ultra sauvage et accidenté. Donc c'est pas fait pour les trouillards. Mais franchement, la récompense en vaut la chandelle. Bah, regarde par toi-même. J'espère que la vue te plaît parce que j'en ai pas mal chié pour venir jusque là. Donc si tu veux conquérir ce sommet, eh bien, mon conseil serait de prendre déjà toute la journée, de partir tôt pour éviter de te retrouver à devoir faire le chemin du retour de nuit comme je l'ai fait et d'expérimenter une obscurité. C'était comme ça. Sincèrement, j'ai jamais expérimenté une obscurité aussi profonde et intense que celle-ci. Je mettais la main devant mon visage, je ne voyais pas ma main. Je ne voyais rien. Donc si tu veux un petit peu d'aventure, une magnifique randonnée, un magnifique sommet et une des vues les plus sublimes d'Écosse, je ne peux que te conseiller Sgurlnastri, qui peut être une alternative assez intéressante à la randonnée du Quairing, qui est plus au nord-est de l'île. Voilà, c'était mon top 3 et mon flop 3 des endroits à visiter en Écosse, ou pas. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi dans les commentaires quel est ton spot préféré, lequel tu as peut-être rayé de ta liste, et si tu as d'autres endroits qui te sont chers à ton cœur, que tu as envie de partager, bah, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. On pourra peut-être faire une autre vidéo, et on fera assurément d'autres vidéos sur d'autres régions de l'Écosse. En attendant, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le chardon. On parle ici de whisky et d'Écosse. Merci d'être là. Slàinte Java.